les microbes sont nés à Boribana, dans la commune d'Antikoubé. Et ça s'est déporté jusqu'à William Civil, de William Civil à Aboubou. Ah ouais? Mais c'est comme ça, la vague est partie. Quand la crise est finie, au fait, quand les premiers combattants sont rentrés, il y a beaucoup qui ne maîtrisaient pas Abidjan. Voilà, c'est eux qui lui disent, ici, il y a les miliciens, ici, il y a les trucs. Donc ces enfants, au contact des combats, n'ont plus eu peur. Donc voilà comment, et c'est les enfants, quand les combattants avançaient, qui pillaient. Avec eux, ils ont vu du sang, ils ont vu tuer des hommes, donc c'est resté en eux. Et quand les situations ont commencé à se normaliser, ils ont commencé à agresser les gens. Ils sont dans l'ordre de 13 ans à 18 ans. Toi âgé, 22 ans, 23 ans. Ils ont commencé à agresser les gens et c'est devenu un phénomène de microbe. Et ils ont pris le nom dans le film de la Cité de Dieu. Et les leaders même charismatiques qui étaient le meneur de tous s'appelait Zama, qui s'est fait lécher par la population. C'est des enfants des quartiers précaires dont les parents n'ont pas de contrôle sur eux. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Et deuxièmement, c'est des enfants, les parents n'ont pas assez de moyens. Ils ont renoncé en fait. Ils n'ont rien. Donc les parents se cherchent aussi. Donc les enfants aussi, gourmands dans ce domaine, s'ils s'en sortent, ça n'engage qu'eux. Aujourd'hui, on ne met pas les enfants dans les métiers, l'école n'avance pas. Voilà pourquoi cette loi de l'école obligatoire est bienvenue, mais ce serait dommage aussi parce que... Elle est bien, mais comment tu fais la différence entre des parents qui ne veulent pas scolariser leurs enfants et des parents qui n'ont pas les moyens? Ouais, non, au fait, c'est ça le problème. Non, Abidjan, je parle d'Abidjan précisément, et la Côte d'Ivoire, pas qu'ils n'ont pas le moyen, et ils n'ont pas envie de scolariser les enfants, mais ils n'ont pas de moyens. Aujourd'hui, dans les écoles, quand un enfant va dans une école primaire, on lui fait payer la COGES, le comité de gestion de l'école primaire, qui fait COGES. On les fait payer de 3 000 à 6 000 par élève. Et les enfants sont obligés d'envoyer chaque mercredi 250 francs à l'enseignant pour faire les cours de mercredi. Il y a tellement de petites sorties d'argent qu'aujourd'hui, les parents qui n'arrivent même pas à bien manger ne peuvent pas... Non, amener l'enfant à l'école ne lui vient pas dans l'esprit. C'est ça c'est un des cas. Et secondo, le parent qui passe son temps à aller chercher, qui est vendeuse par exemple de bananes, le monsieur qui est aide-maçon, ils ne savent pas comment les enfants vivent à la maison. Il y a tout ce phénomène-là qui est un laisser-aller pour les enfants. L'État d'abord ne permet pas aux familles les plus démunies de mettre les enfants à l'école. Mais ils ont une tranche d'heures. Lorsque les événements se passent, dans la journée, au plus tard, à 23h, tu ne verras pas de microbes dehors. On regarde la demoiselle qui a été agressée. Nous sommes arrivés là-bas, dès que ça s'est passé, on allait pour voir. Aujourd'hui, quand tu regardes dans les différentes presses, il y a plusieurs versions. Nos journalistes aussi, à Abidjan, ont un très gros défaut. Dès qu'une information est venue, dès qu'on la vérifie, dès qu'on la balance d'abord, et puis on cherche à savoir qu'est-ce qu'il en est. Voilà. Aujourd'hui, pour cette jeune demoiselle, on a des presses qui ont donné plusieurs versions. Donc c'est que l'information n'est pas bonne. Les microbes, quand ils agressent, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, c'est des dizaines. Ils viennent en groupe. Les microbes ne viennent pas agresser une seule personne qui est partie. Ça, c'est du banditisme. La demoiselle a été victime du banditisme. C'est ça. Ils agressent une masse de personnes, ils prennent les portails, ils les piquent et puis ils s'en vont. Ils viennent en groupe. Donc les gens n'ont pas le temps de se défendre. Mais elle a été victime d'une agression qui lui a coûté la vie. C'est déplorable, mais il faudrait que les gens arrivent à dire les choses telles qu'elles sont. Elle a été agressée à 3h du matin, aux environs de 3h du matin, à 4h du matin. Et c'est vers les 5h, 6h, les premiers gens qui étaient sortis ont commencé... Donc ils ont décrété sans preuve que c'était des microbes. Et ceux que la foule a lynchés, c'était 3 jeunes mécaniciens. C'est vrai? C'est les mécaniciens dont la foule a lynché, ce n'est pas des microbes. Les apprentis mécaniciens à Abidjan ne sont jamais propres, Elodie. À Bobo, même où il y a encore les microbes, il y a des antimicrobes. Puisque c'est des enfants de quartiers opposés. Quand ils voient un groupe d'enfants qui viennent agresser dans leur quartier, eux aussi, sauf qu'ils agressent ces microbes-là. Donc il y a des antimicrobes à Bobo. C'est devenu une psychose
puisque la presse en a fait de ça une affaire d'État et que ça a créé une psychose aujourd'hui. Ça pue beaucoup ça, surtout la presse. Il faut expliquer à la population d'abord ce qu'il en est, afin qu'on arrive à trouver les solutions. C'est comme aujourd'hui, quand tu marches dans les rues d'Agamé et puis un jeune te vole, tu n'as qu'à crier seulement un microbe et puis tu t'arrêtes. Tu vas voir qu'ils vont le lyncher. Même nos gouvernements n'arrivent pas à apprécier l'exactitude d'une situation et de rassurer les gens. La situation est stable. C'est plus comme où ces enfants, ils avaient leur chef qui les amenait à sortir, à les agresser. Et puis, la plupart de ces enfants, beaucoup ont connu la drogue. Et ils sont dans les fumoirs, ils fument. Et quand ils n'ont pas d'argent pour s'acheter les doses, ils vont sortir aller faire du dégât. Donc aujourd'hui, la ville est tellement quadrillée que ces enfants, même, à peine ils vont vers là-bas. Ils préfèrent même, ça rentre dans le domaine de l'insécurité maintenant, individuelle, où quelqu'un est isolé, on l'agresse, on lui prend, on lui dépouille et puis on s'en va. Moi, c'est comme ça que je vois. Sinon, le phénomène microbe, pour moi, c'est fini. C'est passé à une autre étape, des agressions, comme il y en a toujours. À la mort des amants, c'est là le phénomène. Ça a coupé quoi? Ça a coupé court. Parce que ces amants même qui étaient l'un des indicateurs même de ce flot de microbes. Et voilà ce que le gouvernement n'a pas pu faire, que j'ai déploré. Après la crise, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont pris des armes. Au bas âge, ils mettaient sur une calache. Où les gens ont vu du sang couler. Où aujourd'hui, ces personnes se retrouvent à la case départ, se promener dans la ville, à ne rien faire. Il y a les camps de formation militaire aujourd'hui qui ne sont pas encore en activité. Il y a des camps à l'intérieur du pays. Pourquoi ces enfants ne pas les prendre, les envoyer dans ces camps, les mettre dans les internats, les former à un métier, du génie militaire ou du génie civil. De 2 ans, quand l'enfant il quitte, il sort avec du civisme de ces formations-là. L'armée, la formation, c'est une règle, c'est une discipline, c'est un comportement, c'est un esprit. Mais cette personne qui fait une formation 2 ans avec cette personne qui retourne, qui doit devenir maçon, mais il est réglo comme une aiguille. On ne doit pas laisser des gens qui ont déjà vu l'horreur se promener dans la vie. La discipline, et quand ils sortent, on leur donne un kit de ce qu'il a appris et on lui donne un certificat d'aptitude, de bonne conduite et d'être réserviste. Au cas où il y a une possibilité d'intégrer quelqu'un dans l'armée, c'est à vous, on fait appel d'abord. Certes, le gouvernement a décrété l'école pour tous, c'est bon. C'est bon pour les parents qui veulent, mais qu'ils insistent encore sur la corruption au niveau scolaire. Que les cours de mercredi, les enfants doivent envoyer 100 francs au maître pour payer le balai, soit supprimé. Donc les gens sont venus pour faire fortune, ils sont restés, ils ont fait des enfants, ils sont venus avec la culture et l'éducation qu'ils ont reçue et qui transmettent à leurs enfants. Alors, la Côte d'Ivoire est un État qui a sa façon de fonctionner. Mais quand tu transmets de la manière dont tu vis chez toi à ton enfant qui est né ici, voilà, ça devient contradictoire. Pareil. Un monsieur qui quitte par exemple le Burkina, qui dit que moi, mon papa m'a mis dans l'école coranique et je cultivais le champ. Donc moi, mon enfant doit aller à l'école coranique. C'est bon. Mais est-ce qu'après l'école coranique, il pourra s'intégrer dans la société? Il ne faudrait pas qu'il devienne gangrène pour la société encore.